Et ce week-end, ce sera l'occasion de belles visites commentées. J'ai la chance de recevoir Alexandra Buvigné. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du CAUE. Vous allez nous parler dans un instant des visites que vous nous proposez ce week-end. Mais avant, je me retourne vers les amis de Saint-Sénéry. Patrick Boulot, bonsoir. Bonsoir. Et Marc Chatin, bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous parler de ce village et de cette exposition fin septembre qui réunit plus de 30 artistes. Tout à fait. Nous allons recevoir lors de ces rencontres sur 2 jours, donc c'est ouvert de 10h le matin jusqu'à 18h en continu, une trentaine d'artistes. Alors il faut savoir que la plupart sont girois, donc ont déjà leur atelier sur place. Et on invite aussi des amis girois. L'historique, elle est un petit peu plus compliquée que ça, puisque en fait, nous, d'habitude, on fait les rencontres de la Pentecôte qui sont connues depuis très longtemps, depuis 38 ans, que l'on exerce ces rencontres. Et pour remercier les gens, parce que nous, on ne peut pas non plus à la fois recevoir ces gens en la Pentecôte et exposer en même temps. Donc nous, on va ouvrir nos ateliers, donc on se fait plaisir nous aussi, artistes, et on accueille nos amis qui nous donnent des coups de main le jour des rencontres de Pentecôte. Alors l'idée, peut-être quand même pour ceux qui auraient raté l'épisode précédent, c'est de dire que Saint-Sénéry, c'est un village d'artistes qui revit aujourd'hui et qui jusqu'à la Première Guerre mondiale était un espèce de Pont-Aven ou de Barbizon pour ceux qui connaissent. En tout cas, un village où se retrouvaient des artistes pour peindre sur le motif et dans le village. Oui, il y a une très grosse histoire au niveau de la peinture. Il y a plusieurs grosses histoires dans le village, au Moyen-Âge, une forteresse, des peintures très anciennes, puisque à l'église, on a des peintures du XIIe et XIVe siècle. Et puis des artistes qui se sont installés fin 19e dans le village, qui ont peint sur les murs, qui restent encore sur les murs des auberges, on peut les voir encore. Et l'association qui a été créée en 63, c'est ça, continue à faire des événements autour de l'art plastique plus contemporain maintenant, évidemment. Bien sûr, parce que vous le disiez, c'est les artistes qui y vivent aussi, même si vous faites venir beaucoup d'artistes aussi. Donc dans cette trentaine d'artistes, on va découvrir quoi? Alors, on va découvrir un petit peu, nous, ce qu'on voulait justement, c'est offrir au public une diversité. Donc on a des peintres, on va avoir des sculpteurs, on va avoir des gens qui vont proposer des installations. Ça, c'est un petit peu nouveau cette année. Alors, je peux peut-être en parler un petit peu plus. Donc, des photographes aussi. Des photographes, j'oubliais tout à fait, des photographes aussi. Alors, pour ce qui est des installations, on va avoir un artiste qui va nous proposer une installation un petit peu particulière, sous forme d'humour. Il va l'appeler Zone 61, en référence à la Zone 51 aux États-Unis, qui était une zone un petit peu particulière, où les extraterrestres étaient peut-être venus, etc. Enfin, tout ça sous forme d'humour. Il va nous présenter une petite histoire de Saint-Sénéry, et il peint sur des panneaux routiers. Ça, c'est tout à fait innovant. Des panneaux qui vont se trouver du centre-bourg jusqu'à la chapelle. C'est une histoire avec Saint-Sénéry, dans Saint-Sénéry. Enfin voilà, c'est vraiment. Et on va avoir toute une déambulation. On pourra en même temps voir les autres artistes tout le long du parcours. Et à la chapelle, on a une deuxième installation. Là, ce sont 2 femmes, Pascale Goudin et Agnès Rinjonneau. Agnès Rinjonneau que l'on connaît bien puisqu'elle anime l'atelier enfant lors des rencontres de la Pentecôte. Donc ces 2 personnes vont s'installer à la chapelle et nous proposer des kimonos pour Pascale Goudin. Et Agnès Rinjonneau va nous proposer une toile sous forme de dessin assez monumentale à l'intérieur de la chapelle. Je n'en dis pas plus, ça sera l'occasion. Il faut venir voir de toute façon. Oui. Ça veut dire qu'on voit des installations, des tableaux dans des ateliers. C'est une autre façon aussi de découvrir les œuvres d'art parce que la plupart, elles sont in situ, créées pour, ou en tout cas installées de manière ou alors carrément là où elles sont nées. Alors là, en fait, les gens, on va remercier la population qui nous prête des lieux. Il faut savoir que les gens sont prêts à nous prêter un garage, une grange, et on a aussi les lieux remarquables de Saint-Sénéry. Je pense à l'église avec ses fresques du XIIe et notamment le chemin de croix de Christian Malézieux, un artiste qui vivait sur Saint-Sénéry, qui nous a malheureusement quittés cette année. Et puis on a aussi la chapelle qui a une histoire assez incroyable, par rapport au Saint, d'où le nom, l'origine du village, Saint-Sénéry, le Géret. Alors le Géret, c'est encore une autre histoire, avec l'histoire du Moyen-Âge, où maintenant les gens de Saint-Sénéry s'appellent les Girois. Alors c'est vrai qu'on a l'impression, quand on vous écoute et qu'on voit dans le village, que vraiment on y va, c'est une découverte, c'est un monde, c'est un peu le village irrésistible.
oui, irréductible, voilà, je cherchais mon mot, ouais, lapsus révélateur, des artistes, quoi. C'est vrai qu'on sent quand même une ambiance aussi entre vous, un partage qui est un petit peu contagieux. Oui, on essaye de faire durer un petit peu cette histoire-là. On l'aime bien et on aime bien les artistes qui viennent et qui viennent de plus en plus avec un gros parcours. C'est-à-dire que au début, c'était vraiment ouvert, les artistes locaux, amateurs, tout ça. Maintenant, comme on est un petit peu dans une région où il y a assez peu de choses finalement, c'est très rural, il y a peu de manifestations de ce genre-là. Et en fait, on s'aperçoit que les gens qui viennent ont un vrai parcours, ont déjà fait beaucoup d'expositions, ce qui n'empêche pas aussi à quelques artistes émergents de venir nous retrouver. La diversité, c'est très important pour nous parce que le public qui vient, il veut justement découvrir, se faire une idée. Après, ils pourront se rapprocher plus de tel ou tel mouvement s'ils en ont envie, dans des salons plus ciblés, par exemple. Oui, l'idée, c'est de manière un peu conviviale de découvrir plein de styles artistiques, plein d'artistes et de parcours. Et on est vraiment sur de la découverte et de la rencontre. Et les rencontres, hein, d'où le titre, les rencontres de Saint-Sénéry. Donc le public est invité à déambuler dans le village, à découvrir le village, évidemment la beauté du village, mais aussi de pouvoir discuter, poser des questions aux artistes. Hein, et acheter leurs œuvres. Et acheter leurs œuvres, évidemment. Alors c'est gratuit, mais évidemment, les œuvres sont à vendre, puisque je le disais sur les plateaux précédents, évidemment, les artistes ont besoin... oui, les 3/4 des artistes qui viennent sont des professionnels, et effectivement, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de créer, et donc... et on a besoin d'artistes vivants aussi pour continuer, donc évidemment, il faut les encourager. C'est évidemment une visite qu'on peut faire en famille, qu'on peut faire entre amis, enfin voilà, c'est très accessible. Tout à fait. Et puis on peut peut-être vous rejoindre, même si vous commencez, vous allez être obligé de construire à Saint-Sénéry à force de... C'est pas possible. Là, c'est quasiment impossible. Village classé, plus beau village de France, et petite cité de caractère en plus. Hein. Mais voilà, la sélection va être de plus en plus rude. Si vous continuez, ça va être compliqué. Non, ça se passe bien. L'idée, c'est vraiment d'une rencontre. Hein. Une rencontre avec le public, mais une rencontre entre artistes aussi, avec des échanges. Hein. Certains disent, moi j'ai exposé là-bas. Ah oui, mais écoute, donne-moi le filon, etc. Ça se passe très bien. Hein. Il y a beaucoup d'artistes qui postulent en connaissance par des amis à eux qui sont venus à Saint-Sénéry. Mais bon, c'est vrai qu'on est un peu victime de notre succès parce qu'on avait 26 places à la Pentecôte et on a eu 115 candidatures. Donc évidemment. Non mais c'est mon petit côté cocorico. Vous voyez, on est sur LMTV, donc voilà, je fais monter la pression et le niveau pour que les gens viennent vous voir. Juste une petite précision, on dit toujours Saint-Sénéry-le-Géret, mais je voudrais aussi remercier le village de Moulins-de-Carbonel parce qu'une partie des artistes, quand on ne franchit pas le pont, on reste en Sarthe, et donc une partie des artistes expose sur la petite partie de Moulins-de-Carbonel qu'on appelle le pont. Donc voilà, exactement. Donc une belle découverte à faire. Merci d'être venu nous en parler pour qu'on fasse ce crochet si on a raté les rencontres de la Pentecôte. C'est une belle façon de venir découvrir les artistes du village. Une autre idée pour ce week-end cette fois-ci, oui, parce que ça c'est le 28 et 29 septembre, hein, j'ai pas donné les dates, donc fin septembre. Ce week-end, les Journées du patrimoine, je vous l'ai dit et redit, Alexandra Buvignier, vous êtes chargée de mission patrimoine mobilier au CAUE. Alors mobilier, c'est tout ce qui est objet en opposition à l'architecture. Tableaux, sculptures, cloches, c'est très varié. Alors en opposition, je veux dire par rapport à... vous avez une programmation ce week-end autour des secrets de restauration des œuvres d'art, c'est-à-dire que vous allez venir intervenir, nous faire découvrir des œuvres, accompagnées de restauratrices qui ont, elles, travaillé sur cette restauration. Oui, tout à fait. C'est deux propositions en fait très différentes l'une et l'autre, le samedi et le dimanche. Le samedi, ça sera à l'église de Moitron, où il y a une très belle restauration qui a eu lieu à la fois sur le haut-relief du fond de l'église qui représente une Assomption, donc une Vierge qui monte dans les cieux, emportée sur les nuages, et avec la restauration du fond, en fait, qui est une peinture murale. Donc, c'est des restaurations qui ont eu lieu là, cette année, en fait, en 2024, pour le haut-relief Madame Grenouillot, et puis pour tout ce qui est peinture murale, c'est Véronique Legout qui est intervenue avec Aurélie Théadrano qui l'a aidée en fait pour cette restauration. Oui, parce qu'en fait, d'un point de vue vraiment là pratique, sur la restauration, évidemment une fresque ou un relief, c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas le même traitement en fait pour la restauration. Ça ne se restaure pas
de la même manière, effectivement, le haut-relief est en terre cuite, on est sur de la sculpture, et puis là derrière c'est de la peinture avec plusieurs couches en fait de peinture aussi, puisque évidemment chaque époque a aussi un peu amené sa patte et redécoré l'église. Donc là on est sur un ensemble quand même 18e très intéressant. Il y a aussi une restauration qui a eu lieu il y a déjà quelques années, en 2021-2022, pour les 2 anges en fait, qui vont avec cette Assomption, qui sont à l'entrée du chœur. Et donc en fait, l'intervention portera sur ces restaurations, puisque voilà, pour aider en fait le public à comprendre la manière dont on peut restaurer les œuvres d'art et ce que ça apporte en fait aux œuvres. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand les restaurateurs interviennent, ça nous donne aussi des indices pour mieux comprendre les œuvres sur la technique, la façon de faire nous donne des indices en fait sur l'époque de création, sur ce qu'a voulu faire l'artiste. Sur l'histoire en fait voilà. de l'œuvre, et ça va vous permettre justement de nous raconter ça pour nous embarquer. Alors il y a la curiosité, on va dire, de cette restauration et de voilà, ça date il y a longtemps, comment c'est fait, etc. Et puis vous allez nous raconter un petit peu pourquoi ces œuvres sont arrivées ici. Oui, tout à fait. Voilà, et je mets plus en contexte, notamment je pense au relief Le Christ au Jardin des Oliviers. C'est une très belle restauration qui a eu lieu là récemment. En fait, ce qui est intéressant, c'est que plus personne ne voyait cette œuvre. En fait, elle était tellement cachée par la saleté que voilà, il était même impossible de deviner que c'était du bois. Et en fait, quand la restauratrice a commencé à nettoyer, la dorure est apparue. Et alors là, voilà, ça a été vraiment une révélation. Et c'est cette dorure en fait qui nous a interpellés, la restauratrice et moi-même, puisqu'en fait ça nous a rapprochés de la technique qui s'appelle la technique de l'estofado, qui est une technique espagnole. Et de là en fait on a un peu déroulé le fil, et en fait il se trouve que c'est une œuvre qui nous vient d'Espagne. Et effectivement en fait c'est une personne de Champagné qui allait régulièrement en Espagne au cours du XXe siècle, qui l'a acheté probablement à un antiquaire, qu'il l'a ramené avec lui dans ses bagages, et puis qu'il l'a donné à la commune en fait. C'est ça, parce que là on parle de l'église, enfin d'un relief qui est dans l'église de Champagné. Voilà, ça sera le dimanche. Le dimanche, tout à fait. Voilà. Et en fait, voilà, c'est une très belle histoire qui nous emmène en Espagne au XVIe siècle. Oui, c'est ça. Alors en fait, on part de découvrir une œuvre qui est à côté de chez nous, qu'on n'a peut-être pas remarqué, et puis on va découvrir son histoire. Alors évidemment, ce qu'elle représente, mais l'histoire, c'est sa restauration, mais c'est aussi sa conception. Oui, c'est tout le contexte de création, en fait, tout à fait. Et c'est en observant l'œuvre qu'on permet, en fait, de comprendre. Alors là, je vois qu'il y a une photo, c'est avant restauration. Et aujourd'hui, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qui est présenté. Vous voyez, là, aujourd'hui, il y a vraiment cette dorure qui apparaît. Et de regarder l'œuvre, de l'observer et de la relier aussi avec d'autres œuvres, ça permet de mieux la comprendre. Et voilà, on plonge dans un univers complètement autre. Hein. Là, on est au XVIe siècle en Espagne. Bon, c'est en fait probablement un artiste qui a connu Alonso Berruguete, qui lui-même a connu Michel-Ange. Voilà, il y a beaucoup de parallèles à faire qui sont très intéressants. C'est des vraies enquêtes, en fait, là, quand vous travaillez avec des restauratrices, restaurateurs, voilà, d'étudier le patrimoine immobilier là où il est, mais surtout aussi comment il est arrivé là et comment il a évolué. Oui, tout à fait. C'est une vraie enquête, un dialogue avec le restaurateur qui, lui, donc, vraiment met la main à la pâte. Il connaît l'œuvre d'une manière vraiment très matérielle. Là, il a un point de vue très technique. Et puis, c'est très intéressant de savoir, de connaître son point de vue, qui nous raconte aussi sa façon de voir l'œuvre. Et moi, ça m'enrichit parce que, voilà, avec mon regard d'historienne de l'art, voilà, les deux se complètent, en fait, c'est vraiment un dialogue. Et c'est une enquête, effectivement, où, en fait, l'œuvre nous donne des indices, et à nous d'aller chercher ici ou là ce qu'elle a à nous dire et de la relier avec différentes choses. Et puis à nous de découvrir ce patrimoine qui est près de chez nous. C'est un peu aussi l'idée de ces journées du patrimoine, d'aller découvrir ce qui est juste à côté de chez nous et qu'on ne connaît pas forcément. Donc rendez-vous à Moitron, c'est Nord-Sarthe, à côté de, pas très loin de Fresnay, samedi à partir de 11h dans l'église, et à Champagné dimanche à 16h pour ce relief qui nous viendrait d'Espagne. En tout cas, on vient vous écouter et puis dialoguer avec vous pour en savoir un peu plus sur ces œuvres. Je rappelle que vous êtes chargé de mission patrimoine mobilier au CAUE de la Sarthe. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau nous parler de cette programmation artistique. Il s'en passe des choses en Sarthe. Je suis sûre que vous avez plein de choses à faire sur ce week-end et les week-ends à venir. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain à 19h sur LMTV.